MCN et AVA vous présentent votre magazine agricole. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous constatez le décor, nous sommes dans une plantation de manioc. En Côte d'Ivoire, cette culture fait vivre des milliers de personnes. Grâce à cette plante, la chaîne de valeur est assurée. Rien ne se perd dans la culture du manioc. Les feuilles sont utilisées parfois par les femmes dans la préparation culinaire. Aujourd'hui, vous découvrirez beaucoup d'autres aspects de cette plante magique que l'on utilise et que l'on consomme ici en Côte d'Ivoire. Restez connectés, ça se passe de commentaires, on y va avec le reportage. Le manioc, cassava en anglais, est né sur le plateau guyanais de l'Amérique du Sud et était consommé traditionnellement par les populations. Son nom viendrait d'un mythe Tupi qui raconte comment la déesse Mani à la peau blanche a établi son domicile, Oka, dans la racine de la plante. D'où les mots Mani Oka et Tapi Oka, le tapioca étant un dérivé du manioc. Apporté du Brésil au XVIe siècle pour être planté en Afrique, le manioc s'est particulièrement bien adapté au sol et au climat. Il est consommé aujourd'hui dans toute l'Afrique subsaharienne. Il peut être planté et récolté toute l'année. Le Nigeria est ainsi le plus gros producteur de manioc au monde, avec 18% de la production mondiale, suivi par le Brésil, 12%, la Thaïlande, 10%, l'Indonésie, 10% et la République démocratique du Congo, 8%. En Côte d'Ivoire, le manioc est aussi très prisé et rentre dans les habitudes alimentaires des populations dans plusieurs régions. L'Agence pour la valorisation de l'agriculture, pour en savoir davantage sur les différentes dérivées de ce tubercule, a décidé de rendre visite à une coopérative dans un village de la commune de Grand Bassam. La présidente de cette coopérative, très attachée à sa communauté, c'est en présence des autorités administratives et coutumières du village, à Vitré 1, qu'elle reçoit l'équipe de tournage où elle présente le fonctionnement de sa coopérative. La coopérative est composée de plusieurs groupements de femmes. Il y a des femmes qui sortent de Vitré, où nous sommes là présentement. Il y a un groupement venant d'Azureti, il y a un groupement de Bonois, et il y en a dans différents villages, enfin même à Gonzac, nous avons des membres là-bas. Donc, on a pioché chaque présidente dans le groupement. Nos membres, c'est les personnes qui sont intéressées par l'agriculture. L'agriculture avec le grand A. C'est-à-dire qu'elle soit productrice, elle soit transformatrice, elle soit commerçante, elle soit distributrice. Bien que la Copacassi exerce en général dans le vivrier, la transformation du manioc demeure l'une de ses plus grandes spécialités. Au sein de cette coopérative, nous avons 3 activités, dont la production, la transformation et la commercialisation des produits vivriers. Nous avons mis un accent particulier sur la transformation du manioc parce que j'ai vu en cette denrée des vertus. C'est-à-dire que des feuilles jusqu'au tubercule, il n'y a pas un élément à négliger. L'inspiration m'est venue d'un fait. En 2010, en pleine crise, où j'ai vu que du coup, les prix des denrées ont flambé sur le marché. On ne peut rien acheter. Imaginez-vous, nous sommes dans le sud Comoué. Sinon, de surcroît, nous sommes en Côte d'Ivoire, où ce n'est pas la terre qui manque, mais pour une crise où le manioc simplement est vendu à 1000 francs. Or, nous savons qu'en Afrique, une famille, ce n'est pas moins de 10 enfants. J'ai fait de porte en porte parce que ce n'était pas facile vraiment de se réunir et ça a capté l'esprit de quelques personnes. Et c'est comme ça que j'ai mis l'esprit de mettre une organisation en place pour pouvoir lutter, comment nous-mêmes aller dans les champs pour aller prendre la nourriture pour venir. Et il y a une personne qui m'a inspiré, Maman Yirelou. Pendant cette crise-là, je la voyais rentrer partout. J'ai dit, mais pourquoi ne pas faire si 2-3 personnes, jusqu'à 10 personnes font comme la femme? Je pense que c'est vrai qu'on est en crise, mais quand même on peut manger. Au départ, on n'était pas, c'était vraiment un petit groupe, hein. On n'atteignait même pas 10.
Et en 2014, on envoie naître 300 membres. La majorité, c'est des femmes. Voilà, plus de 250 femmes. Et puis bon, les hommes, parce qu'on ne peut pas s'en passer, la grande production, c'est les hommes qui le font. À la question de savoir comment elle valorise spécialement le manioc, c'est à travers une incursion dans le quotidien de ses plus dynamiques membres que nous conduit la présidente. En effet, quoique handicapée, Kodjo Yaba Solange développe un savoir-faire de transformation de l'amidon du manioc en croquettes dénommées bibas, biscuits bassamois. Je fais gâteau de manioc. Je prends le jus de coco, je mélange le lait, je mélange. Je prépare dans le four. J'enlève, j'attache. Les gens viennent payer. Un détour au marché de la ville nous conduit auprès d'autres membres des coopératives vendeuses d'Atiéké et d'Atupu, semoule de manioc reconnu internationalement. L'Atiéké que nous prenons dans la mettre des formes de vitrées. Et on prend les petits grains, c'est ça, les gens aiment beaucoup. Il y a pour 500 et puis il y a un détail aussi, et à 100 francs. Le local, comme à Bodjaman, il y a vitré, acheté normal, petit grain. Le bassam est bien fait. C'est pour ça partout, tout le monde vient acheter à tous les bassams ici. En tout cas, nous qui sommes abonnés avec ça. Nous sommes les femmes battantes de Bonois Yaou. Donc nous venons vendre à tout à bassam ici. L'émission Braves Paysans demeure un support idéal pour la promotion des divers mets concoctés à base de manioc. Nos fières mamans ont profité de l'occasion pour démontrer leur talent culinaire et faire revivre tous les plats traditionnels de la région. Ce matin, nous sommes ici pour présenter le manioc. Nous cultivons le manioc et on prend le manioc pour faire de l'atiéké. L'atiéké, on fait l'agbodjama et puis on fait les petits grains. Le même manioc, nous faisons le placali. Le placali, ça se mange avec les sauces feuilles, gombo et autres, la sauce graine. Bon, maintenant nous avons ici, on a un plat à base de manioc. On appelle ça un papa. On met du poisson au milieu du manioc et on met au feu. On braise ça. Et puis on met du poisson dedans, oignon, tout. Et puis on braise et on mange. Et puis il y a un autre, même papa là, on mange avec coco. On mange avec coco. Maintenant, il y a le manioc. On fait un repas qu'on appelle double K. Et ce plat, on fait les boules du manioc. On met dans la marmite avec du poisson frais. Et oignons, piment, tout ça là. Un peu d'huile rouge. Et on fait cuire pour manger. Bon, maintenant, il y a un autre à base de manioc qu'on appelle bessiké. On prépare, on fait avec les feuilles de banane, on met l'eau au feu, on fait le manioc, on met le manioc, on met ça dans la marmite avec les feuilles de banane et on fait précuire une première fois. On enlève, on pile, on reprend les feuilles de banane, on lave, on remet la pâte de manioc pilée dedans. On remet encore au feu, au moins 3 fois comme ça et on fait le plat. Et bessiké, ça se mange avec la sauce graine, la sauce arachide, la sauce que toi-même tu veux, ça se mange avec. Bon, maintenant, on a le plat à base de manioc, l'atuku. L'atuku, on fait le manioc, on enlève, on tamise ça bien, on enlève les fibres qui sont dedans bien. Et puis on précuit ça au feu, à la vapeur. Et quand c'est cuit, lui aussi, on le mange avec du poisson, la sauce, n'importe quelle sauce, ça se mange avec. Maintenant, on a les croquettes. Les croquettes qu'on fait, on met l'huile au feu. Quand c'est chaud, on mélange la pâte avec le sel, avec tout ce qu'on veut. Et puis on fait les boules. Quand l'huile est chaude, on met dedans. On met les boules là-dedans et puis on fait cuire ça. Et ça se mange aussi avec coco.
Tout ce qu'on fait à base de manioc, là, nous aussi, on veut évoluer. On veut qu'on nous aide pour que les gens sachent dans le monde entier que le manioc fait beaucoup de choses. Comme dans toute organisation, la Copacassi rencontre aussi des difficultés. Bon, les difficultés, il faut reconnaître que c'est pas facile vraiment de travailler entre nous femmes. Hein. Gérer vraiment différents esprits, ça n'a pas été vraiment facile. Au moment où tu t'attends plus à elles, c'est là qu'ils te font les faux coups. Les histoires de non, j'ai pas le temps, mais j'ai pas lâché prise. J'ai vraiment persévéré. Surtout que on doit travailler avec nos propres moyens. Il n'y avait pas de soutien financier qui nous venait de part et d'autre. Beaucoup n'ont pas pu tenir. Elles se disent que si le peu qu'elles ont à gérer à la maison, elles doivent venir vraiment mettre dans une caisse. Ce n'est pas la peine. Donc c'est comme ça que beaucoup ont baissé le bras. Mais moi, je n'ai pas lâché prise. J'ai mené des démarches un peu plus haut. C'est comme ça qu'aujourd'hui, je suis inscrit au niveau de la Chambre d'agriculture, qui je peux dire à faire vraiment la promotion de la structure que je gère. À force de participer aux activités, aux séminaires, on nous appelle. Et vraiment, l'élan de la coopérative est parti même de ce premier voyage que nous avons effectué au Burkina, sous la coupole de la Chambre nationale d'agriculture, où Copacassi, pour la première sortie, a rapporté des prix. De par la qualité de ses prestations, on était parti pour vendre la tchéké. Mais moi, au-delà de la tchéké, je suis parti avec pratiquement tout ce que vous voyez là. Et je vous assure que ça a impressionné les organisateurs. Et quand je leur dis que tout ça là aussi, ça vient du manioc, ils ont dit non, qu'ils ne savent pas. Et quand ils ont dégusté, ils ont apprécié, surtout le Benekouma. À 2 jours de la fin de la cérémonie, il y a une équipe qui s'est déplacée, venue me voir pour dire que j'ai été retenu pour recevoir des prix par rapport à la qualité de mes prestations. Voilà que ça a boosté vraiment ma foi. Nous sommes arrivés là. Ayant appuyé la coopérative par la mise à sa disposition de parcelles pour la réalisation de plus vastes champs de manioc, c'est à juste titre que le président du comité foncier évoque ses encouragements. Nous souhaitons que Vitré 1 soit le pionnier de producteurs d'attiéké dans les départements de Bassam, sinon dans le sud du Komoué. Nous souhaitons que la coopérative de Vitré soit soutenue. Et nous, au niveau du village, nous ferons en sorte que les femmes aient suffisamment de produits agricoles pour leur permettre de réaliser leur activité. Pour cela, au niveau de la chefferie et de la notabilité, nous avons déjà réfléchi pour leur trouver une parcelle de un certain nombre d'hectares qui leur permettra de mettre en pratique cette activité, c'est-à-dire planter le manioc, cultiver le manioc, récolter et puis faire en sorte que les dérivés de manioc partent de Vitré 1. Elle lance un appel à tout promoteur qui souhaite leur donner un coup de main. Mon souhait est que toutes les femmes mettent l'accent sur la qualité. Donc je souhaiterais quand même qu'une formation soit donnée à toutes ces femmes-là, qu'elles prennent en compte la façon de faire, disons, le process, et puis les équiper pour qu'elles sortent vraiment de la tradition, que tout ce qu'elles font soit modernisé. De sorte qu'aujourd'hui, sinon demain, ces femmes-là se sentent véritablement autonomes financièrement. C'est l'objectif que vraiment je vise. C'est avec un espoir de voir leur travail bénéficier de plus de soutien de la part de structures privées de financement ou d'encadrement afin de produire encore plus de tubercules de manioc pour satisfaire aux besoins alimentaires de la population en développant une diversité de dérivés à base de manioc que nous avons pris congé de ces braves dames. Certains l'ont choisi pour sa fiabilité. Car si le travail du champ est dur, avec les bons outils on y arrive toujours. D'autres disent que le bon outil fait le bon planteur. Et avoir toujours un magasin à proximité pour être aidé et conseillé dans ses tâches, ça compte. Nous avons tous une bonne raison d'aller chez MCN.